Les jours se suivent, les voitures ne se ressemblent pas. Alex est au volant d'une 1968 Corvette, boîte mécanique avec son 327, 350 chevaux. Il part pour un essai rotatif au niveau des roues arrière. Rocambolesque. Un rouge vif magnifique. Allez, c'est parti. Magnifique. Donc il se fait plaisir, il a décapoté. C'est la tâche très difficile de mon métier, c'est d'aller essayer le véhicule et de s'assurer qu'il soit conforme à ce que on prétend et ce qu'on veut donner comme véhicule à nos clients. Et là, qu'est-ce que j'entends? Les side packs. Allez, vas-y, on te regarde partir. Les vifs en Corvette, action. Et on a notre fameux pilote, Alex, alias Donny Junior. Alors, c'est que tout marche, les jauges, le compteur, le contour, on a tout vérifié, le volet d'essuie-glace, les phares. Les clignotants, les phares, les feux de stop. Ouais, elle est super bien conservée parce que généralement les Corvettes ça déconne toujours un peu, Ouais, c'est toujours une démonté, jauge qui c'est marche pété pas, partout ouais. là. Là, celle-là, elle est vraiment nickel, même la radio fonctionne. Regarde ça. Vas-y, mets-toi sur FM. Je suis sur FM. Sur FM, vas-y. Ah. T'as été mis sur ce coup-là. Regardez ça. Allez, je coupe parce qu'après on va avoir les droits d'auteur qui vont sucrer notre vidéo. Regardez un peu cette belle Corvette dans son jus. Le volant mais pas dans un craqué. Très bon jus, très sympa. Par contre, c'est une Corvette pour homme. Boîte méca, Boîte méca, ouais. pas de direction assistée, pas de frein assisté. Donc Ah, c'est pour monsieur. on a les sensations, mais franchement, dans une bagnole comme ça, moi je trouve ça bien. On dirait un acteur des films porno. Ah, ça c'est du vif. Là t'as été vif sur ce coup là. Elle laisse tomber le siège, comment je peux rien faire. What's going on, man? Nice car. What year? What year? Easy. First one, how's that? Bah tu vois les sièges de la C4,
Ouais. Ils sont, tu vois qu'il y a vraiment une génération hein, entre la C3 et la C4. Alors bien sûr, entre temps, ça c'est une 68, donc c'est les toutes premières C3. Après, les sièges de la C3 ont évolué à partir de la 78, avec les plastiques bumper, Jusqu'en etc. 88, non? Voilà, jusqu'en 82. En 83, il n'y a pas eu de Corvette. Ah ouais. Et en 84, il y a eu celle-ci. Et donc, et là, bon, t'as les sièges électriques, tu vois, sièges électriques, t'as le truc au niveau du lombaire, etc. Tu sens, Voilà. c'est Il y a mousseux. l'anti-patinage et ça, donc il y a vraiment un monde déjà. Un grand progrès, ouais. Il y a déjà un monde entre ces deux caisses-là. Mais au niveau esthétique, c'est clair que la C3, elle est plus spectaculaire. La C4, c'est vraiment la caisse. Ça marche vraiment mieux. Et ce qui est bien avec la C4, c'est que c'est une voiture, elle est ancrée pour les gens, tu vois, de notre génération, les gens qui sont nés dans les années 70, tu vois, 60, fin des années 60. Ouais, 70, quand ils avaient 20 80, ans, ils avaient 20 ans. et ben, quand on avait l'âge des premières voitures, c'est ces voitures-là qui existaient. Ouais, celle-là, par contre, celle-là aussi est bien dans le retenu. Hein. Tout marche. Ouais, génial. Et ce qui est bien, c'est ça. Ça, c'est fun. Et c'est une caisse qui est, tu vois, au niveau de la tenue de route et tout, c'est déjà beaucoup plus moderne. C'est clair. Les trains roulent en alu et tout. Non, c'est vraiment cool, franchement, super. Voilà, Il est vif. Il nous fait des traces là. Voilà. Bah, merci David d'avoir tenu la caméra. Rien, avec plaisir. Hein, c'était Socal Frenchy. Duo Frenchy. de Corvette sur lit de Gardena. Magnifique. Hein, Super la Corvette. Moi j'adore. voilà. Super bagnole. On vous l'a fait déstructurer parce qu'on l'a mis sur le pont d'abord. Après on a été l'essayer. Et puis là on fait la présentation statique. Mais bon, on s'en fiche. L'important c'est de faire le tour de la voiture. Donc Alex, au niveau conduite. Eh ben, ça roule comme une neuve. Franchement super agréable, la boîte précise. Alors les boîtes là-dessus, C'est vrai que j'ai les trouvé boîtes ça, je l'ai Muncie, manœuvré. souvent le shifter, tout ça c'est usé, ça se balade, c'est un peu relou. Là, ça passe nickel, l'embrayage va super bien, les vitesses craquent pas. Franchement impressionnant, vraiment un bon jus, tu vois, tout fonctionne, absolument tout. Même le cigare, ouais. 52 000 miles d'origine. Voilà. Et au niveau conduite, elle est droite, elle roule bien, elle roule droit, elle a la patate, ça marche bien. Ouais. Après, il n'y a pas de DA, il n'y a pas de frein assisté, donc bon, il faut s'y habituer. Mais ça gêne pas, le volant est assez grand, donc les manœuvres, ça va. Ouais. Puis la direction, je la trouverais mieux, un peu plus lourde comme ça, on sent mieux la voiture. C'est un peu plus sportif. J'aime pas trop les directions assistées, surtout d'époque, les Mustangs, les Corvettes, c'est un peu le même système avec cette valve et ce vérin. Ça rend la direction vachement floue, et à la conduite, je trouve ça pas super agréable. Donc là, c'est bien de ne pas avoir de direction assistée. Après, on peut mettre boîtier Borgeson. Les options existent, mais bon, comme elle est là, elle était sortie comme ça, et là, comme elle est là, elle roule bien, hein. Franchement, c'est agréable. Ça a la patate, ça passe les vitesses manuelles à la main, enfin, c'est une vraie bagnole d'homme, quoi, tu vois. Ouais. J'aime bien, ouais, c'est cool. Et c'est une bonne alternative à ceux qui aiment bien les Cobras. Parce que souvent, on nous demande des Cobras, et on dit que bah, c'est comme c'est très compliqué, il y a quasiment que des répliques, c'est très compliqué à homologuer. Bah là, tu as une voiture avec un V8. On va montrer l'intérieur. Pas encore, on va montrer l'intérieur, mais en cabriolet, ça lui donne vraiment un style roadster vraiment cool, parce que contrairement à une Mustang, bah en fait toute la partie capote ça vient se cacher là-dessous, donc ça fait vraiment une très très belle ligne. Alors effectivement l'intérieur est très joli, ton sur ton. Les intérieurs de Corvette vieillissent globalement moins bien que les intérieurs de Mustang, parce qu'il y a beaucoup de pièces en plastique, et le plastique avec les années, bah, évidemment il se désagrège, il se détériore. Et souvent, les Corvettes, l'intérieur est pas frais. Et là, franchement, bah, il est pareil que la carrosserie, c'est pas parfait, mais c'est propre, c'est dans un bon jus. Et la bagnole, moi, je trouve qu'elle est homogène dans son ensemble. Et c'est une cool bagnole, c'est vintage, elle est bien. Franchement, c'est une vraie belle bagnole, quoi. Alors, est-ce que tu dirais que ce sont les sièges d'origine? Honnêtement, c'est possible. Tu vois, regarde, il y a des petites marques d'usure quand même, tu vois. C'est possible. C'est possible que ça soit... les coutures. Ouais, là, il y a des petits cracks, tu vois, à l'endroit où ton cul se pose.
Donc c'est possible que ce soit la sellerie d'origine, je l'ai déjà vu, rappelle-toi mon Impala, c'était les sièges d'origine, étaient 1962 et pareil une petite usure mais alors, globalement super clean. Et je pense que tout l'intérieur est d'origine, même les moquettes, regarde tu vois, on voit elles sont légèrement un peu décolorées. Donc tout ça c'est d'origine, ça n'a jamais été changé, jamais restauré. Donc c'est une voiture qui est unrestaurée et qui est dans un super bon jus d'origine. Pareil, pour être 100%, pour vous faire une description la plus précise possible. Donc je regarde ici aux endroits où on a les lumières, hein, les puits de lumière là-haut. Donc on voit par endroit, vous voyez ces micros craquelurés, vous voyez. C'est une caisse en montre fibre. Comme ça, caisse en fibre. Mais la peinture, elle a peut-être été repeinte une fois, mais alors il y a très longtemps. On sait pas. En tout cas, c'est sa couleur d'origine. On a les documents, donc c'est sa couleur d'origine, rouge intérieur rouge. Et vous voyez par endroit, il y a des petits. Là, c'est vraiment le pire, c'est cet endroit-là. Et ici. Encore une fois, elle est dans son jus. Et dans un très très bon jus. C'est pas un truc sorti de grange pouilleux. C'est une belle auto, toute d'origine, jamais trop touchée et qui roule super bien, quoi, nickel. Moi je préfère ça, une comme ça, qu'une refaite, mais à la va-vite, mal préparée, mal peinte, mal remontée. Franchement, 100 fois je préfère une voiture comme celle-là. Puis même comme elle est là, c'est le parfait driver, quoi, tu vois, là, tu te prends pas la tête, bon la peinture n'est pas parfaite, prends un petit chip, tu t'en sers, tu roules, elle présente super bien. Ah ouais, je vais faire le tour pendant que tu la démarres, comme ça on va entendre le bruit et en même temps on va regarder ça. Tu vas pouvoir nous actionner les lampes et puis aussi on va regarder ici la particularité des premières générations de Corvette C3 avec le volet qui s'ouvre, ce qui n'était plus le cas sur les générations d'après. On voit pas les essuie-glaces, c'est super. Au niveau esthétique, c'est joli, tu vois. Et en plus, celle-ci a la particularité d'avoir les side pipes d'époque. Ça, c'est une option d'époque. Donc celle-ci, elle a les side pipes d'époque. Donc GM proposait en option d'avoir ça, avec les caches en fibre de verre. Ça, c'est de la fibre de verre, c'est pas c'est de la fibre de verre chromée. Ah ouais? Ouais, c'est pas du métal, c'est de la fibre de verre. Et alors c'est à ça que tu reconnais que ce sont les anciens en fait. Ils les reproduisent maintenant, on peut les acheter en neuf ces trucs-là, mais on l'a vu l'état du truc et je pense que c'est d'origine et la voiture est venue comme ça. Ça démarre au quart de poil, voilà. C'est grave, hein. Ça saute bien et tout, hein. Alors le fameux volet. Ah, les phares déjà, regarde. Hop là. Ah, j'ai loupé les phares. Alors on recommence. Et le fameux volet. Et voilà. Ah, elle est Tout vraiment marche. cool. Jackson, radio, allume-cigare, éclairage supplémentaire, regarde ça. C'est Versailles là-dedans, il manque pas une ampoule. Regarde, compteur, jauge, t'as même les petits trucs de fibre optique pour les détecteurs d'ampoules cassées. Tu vois, quand je freine, ils captent que ça freine en fait, tu vois, les petites lumières. Ça c'est à l'ancienne, mais ça marche, regarde. Donc on sait que toutes nos ampoules sont bonnes. Donc, même ça marche, même la ventile, tout marche. C'est vraiment cool quoi. Ah, c'est une super caisse. Vraiment très très belle. Ok. Et ben nickel. Même Thanks, le petit man. buzzer. Ça marche. Non, super bagnole, franchement belle trouvaille. Ça c'est la classe, moi j'aime bien. C'est cool. Il a validé. Voilà.